Hey, salut tout le monde! Dans la vidéo précédente, on a fini notre boss. Et dans cette vidéo, on va mettre en place un niveau. Par contre, avant de vous montrer le processus d'importation de map, je vais rapidement contextualiser ce qui s'est passé. Initialement, je voulais faire comme les autres vidéos et commenter tout ce que je fais. Mais le fait est que quand j'ai commencé à tourner la vidéo, c'était plutôt insatisfaisant. Le processus de création de map n'étant pas mon domaine, couplé au fait que ce que je fais dedans est très fastidieux et sans grand intérêt à commenter, j'ai préféré faire une timelapse complète pour cette vidéo. Comme ça, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez essayer de vous inspirer de ce que j'ai fait. La map non modifiée est disponible en téléchargement dans la description. Considérez donc la vidéo timelapse comme un exercice bonus, et pour ceux qui préfèrent continuer le cours sans faire cet exercice bonus, j'ai mis en description la map modifiée, disponible en téléchargement aussi. La map en question est Infinity Blade Iceland, mais avec l'arrivée de Fab, elle n'est plus disponible malheureusement. C'est pour ça que j'ai dû upload moi-même la version originale pour que vous puissiez quand même y avoir accès. Ok, donc après avoir téléchargé une des maps, on double-clique dessus pour l'ouvrir, et maintenant on déplace le dossier dans le content de notre projet. Une fois ça fait, on ouvre le projet. Sur Unreal, on va dans le dossier Infinite Blade Iceland, puis Map, et on ouvre Frozen Cove. Maintenant que la map est ouverte, on va dans Project Settings. Dans Maps and Mods, on change Default Game Mode, on met GM Projet YT. Et dans Game Default Map, on met Frozen Cove. Pour Editor Startup Map, on laisse Third Person Map, car si on met une map avec beaucoup d'éléments, lorsqu'on va ouvrir notre projet, ce sera encore plus long vu que ça chargera aussi la map. C'est donc mieux de mettre une map assez légère. Voilà, on peut quitter le Project Settings. Maintenant, on va s'occuper de la map. On va bloquer le chemin qui mène au boss, puis on va créer un petit levier pour dégager le passage et avoir accès au boss. Et pour dégager le passage, on va tout faire péter. Alors, pour bloquer l'accès au boss qu'on va mettre dans le cercle là-bas, on va commencer par mettre le niveau en Unlit, pour y voir un peu mieux. Donc en haut à gauche, on clique sur Lit, puis sur Unlit. Ensuite, on va déplacer et utiliser ces deux tonneaux pour faire une barricade. Mais juste avant, on sélectionne les deux tonneaux, et dans les détails, on coche Simulate Physics. Et un peu plus bas, dans Collision Preset, on met Custom. Et dans Object Type, on met Destructible. Maintenant, on place plusieurs tonneaux pour bloquer le passage. Et on en place aussi au-dessus. On veut vraiment avoir un mur de tonneaux. Petite astuce d'ailleurs, pour placer les tonneaux bien au sol, à côté du play, on clique sur les trois petits points et on clique sur Simulate. On peut placer nos tonneaux dans ce mode, comme ça la physique est active. Une fois qu'on a nos tonneaux dans la position qu'on veut, on les sélectionne, puis on fait un clic droit dessus. Et tout en bas, on clique sur Keep Simulation Change. Une fois qu'on a une belle barricade, on essaie de sélectionner un blocking volume. Et on le place de façon à ce que tous les tonneaux soient dedans. Comme ceci. Après, dans les détails de ce blocking volume, dans Collision Presets, on met Custom. Et un peu plus bas, on met Destructible en Ignore. Sinon, on va avoir un problème de collision et tous les tonneaux vont s'envoler. Maintenant qu'on a une belle barricade et un blocking volume qui nous empêche de passer,
direction le dossier Projet YT, Assets, puis Tools. On fait un clic droit, puis Blueprint Class, et on choisit Actor. On l'appelle BP Explosion, et on l'ouvre. Dans les components, on clique sur Add, et on cherche Radial, et on sélectionne Radial Force. Dans les détails de notre Radial Force, dans Fall Off, on met Riff linéaire. Cela fait en sorte que plus on est proche du centre, et plus la force d'impulsion est puissante. Ensuite, dans Impulse Strength, en dessous, on met 1 million. Puis, on fait une nouvelle variable qu'on appelle Blocking Volume, et de type Blocking Volume. On clique sur l'œil, et on lui met la catégorie Settings. Puis, on va dans l'Event Graph. On peut supprimer tout ça, et on fait un nouveau Custom Event qu'on appelle Trigger. On fait un get de notre variable Blocking Volume, et on fait un clic droit dessus, puis Convert to Validated Get. Du pin Blocking Volume, on appelle Destroy Actor. Après, on fait un get de Radial Force, et on appelle Fire Impulse. Puis, on appelle Spawn Emitter at Location. Dans Emitter Template, on met P Explosion. Ensuite, on fait un get de Default Scene Route. Et de ce get, on appelle Get World Location, qu'on relie à Location. Comme on le sait, l'explosion est un peu petite. Donc dans Scale, on met 2, 2 et 2. Et enfin, on fait un Place Sound at Location. Dans Sound, on met Explosion Q. Et on relie le Get World Location dans Location. On range un peu. On compile et on peut quitter BP Explosion. On prend notre BP Explosion et on le place au milieu des tonneaux comme ceci. Et dans les détails, dans Settings, on met notre Blocking Volume. On clique sur la pipette et on clique sur le Blocking Volume qui entoure nos tonneaux, comme ça. Ensuite, pour déclencher l'explosion, on va commencer par ajouter une caméra dans le niveau. Donc, on clique sur le petit cube avec un plus vert ici. Et on cherche Caméra. On sélectionne Caméra Actor et on drag and drop dans le monde. Pour placer la caméra plus facilement, on fait un clic droit dessus et Pilote Caméra Actor. On place la caméra de façon à ce que l'on voit les tonneaux le plus centrés possible et même le boss en fond tient. À peu près comme ceci. Une fois qu'on est satisfait de l'angle de notre caméra, à droite dans l'Outliner, on fait un clic droit sur Caméra Actor, puis Stop Piloting Camera Actor. Maintenant, toujours dans notre dossier Tools, on fait un clic droit, puis Blueprint Class. Et on choisit Actor. On l'appelle BP Levé. Et on l'ouvre. Comme on n'a pas de levier, on va en fabriquer un. Dans les components, on commence par ajouter un cube, qu'on appelle socle. Dans les détails, dans Scale, on met 1, 0,3 et 0,1. En dessous, dans Élément 0, on met M-Ice Grand Rock 01. Alors, hélas, ce n'est pas le bon static mesh, donc à la place du cube, on met l'autre cube. Ensuite, dans les components, on ajoute une scène, et dans les détails, dans Location, en valeur Z, on met -300, et dans Rotation Y, on met 35, et on reset le scale. À nouveau dans les components, on ajoute un autre cube qu'on appelle levier. Dans les détails, dans Location, en valeur Z, on met 850. Et dans Scale, on met 0,1, 0,5 et 10. En dessous, dans Élément 0, on met M, Env, Ice, Ruined Wall, Snow. Et enfin, dans Collision Preset, on met Custom. Et dans Object Type, on met Interactable. Et normalement, on devrait avoir tout en overlap, hormis Visibility et Caméra, qui sont en Ignore. Bon, il est pas beau ce levier? Alors, direction Class Settings, ici, et dans Interface, on clique sur Add, et on cherche BPI, on sélectionne BPI Interactable. Souvenez-vous, ça permet aux joueurs d'interagir. D'ailleurs, dans les fonctions interface, on double-clique sur Interact. Comme ce levier va nous servir à faire exploser les tonneaux, l'explosion se fera qu'une seule fois. On appelle donc un DoOnce. Puis, on fait un GetPlayerController
car pendant l'explosion, on va désactiver les touches du joueur. Donc, de la return value, on appelle disable input, qu'on relie au do once. Ensuite, on va enlever l'affichage de l'HUD. Donc, de getPlayerController, on fait un cast to PC ProjectYT. On fait un clic droit sur le cast to PC ProjectYT, puis convert to purecast. De has PC ProjectYT, on fait un get HUD-ref pour récupérer notre HUD. Et de là, on appelle setVisibility. Et dans invisibility, on met hidden. Après, on appelle playSound.location. Et dans sound, on met vrgrab. Je n'ai pas trouvé mieux comme son avec le peu qu'on a. Et pour la location, on appelle getActorLocation. Ensuite, on fait un add timeline qu'on appelle levier timeline et on double-clique dessus. Dans length, on met 0,5. Puis on clique sur plus track et add float track. On l'appelle rotation Y, puis on maintient shift enfoncé et on clique dans la timeline. Dans time, on met 0 et dans value, on met 35. À nouveau shift et on clique dans la timeline. Et ce coup-ci, dans time, on met 0,5 et dans value, on met moins 35. On clique sur les deux boutons ici et on sélectionne les deux clés. On fait un clic droit dessus, puis auto. On retourne dans l'event graph et on fait un get de notre scène. De ce get, on appelle setRelativeRotation, qu'on relie dans la timeline dans update. On fait un clic droit sur new rotation, puis split struct pin. De notre get scène, on appelle getRelativeRotation. Et on fait un split struct pin. On relie X à X et Z à Z. Et pour le Y, de la timeline, on relie rotation Y à new rotation Y. Voilà qui fera le mouvement du levier. Maintenant, pour faire exploser les tonneaux, on va utiliser la caméra qu'on a placée dans le monde. Pour cela, on fait un getPlayerController. Et de la return value, on appelle setViewTargetWithBlend, qu'on relie à la timeline dans Finished. On fait une nouvelle variable qu'on appelle caméra et qu'on met de type CameraActor. On met la variable en instance editable et dans la catégorie, on écrit Settings. On met cette variable dans New View Target. Ensuite, dans Blend Time, on met 1. Puis on fait un Promote to Variable. On met la variable dans la catégorie Settings et on clique sur l'œil. Puis on fait un get de Blend Time et on fait un plus. On ajoute 0,5 et du résultat, on appelle un délai. Ça permet d'avoir bien le temps de voir l'explosion. Et pour l'explosion justement, on fait une nouvelle variable qu'on appelle explosion et qu'on met de type BP explosion. On met la variable dans la catégorie Settings et on clique sur l'œil. On fait un get de la variable explosion et de ce get, on appelle trigger. Puis on appelle un délai de 1 seconde et on va tout remettre dans l'ordre. Donc on va faire revenir la caméra sur le joueur, réactiver les touches et afficher à nouveau l'HUD. Du coup, on fait à nouveau un getPlayerController et de la return value, on appelle setViewTargetWithBlend. De newViewTarget, on appelle getPlayerCharacter. Pour le blend time, on a déjà notre variable, donc on la met dedans. Ensuite, on fait un délai et on relie blend time dans duration. Encore une fois, on appelle un getPlayerController et de la return value, on appelle enableInput. Et comme au début de l'event, de getPlayerController, on fait un cast to PC ProjectYT. On fait un clic droit sur le cast, puis convert to purecast. De has PC ProjectYT, on appelle getHUDRef. Et de là, on appelle setVisibility. Dans invisibility, on met visible. Et on range tout ce pataquès.
Voilà, on compile et on peut quitter BP levier. De retour dans le viewport, on va vers le pont cassé et à côté du brasier, on met notre BP levier. Dans les détails, dans Settings, puis Caméra, dans le menu déroulant, on choisit notre caméra actor. Dans Blend Time, on met 3, car 1 ce serait un peu trop rapide à mon goût. Et enfin, dans Explosion, on met notre BP Explosion. Maintenant, on va préparer les patrouilles pour nos ennemis. Pour mieux voir où poser nos blueprints, on appuie sur P pour retirer l'affichage du navmesh. Donc, on prend notre BP Patrol Route et on en place quelques-unes. Pour faire une patrouille qui descend les escaliers, ce n'est pas compliqué. On fait quelques points de patrouille comme ceci. En plus, les escaliers ne sont pas forcément alignés, donc on peut faire une patrouille plus centrée sur les escaliers. Une fois nos patrol routes en place, on ajoute nos BP ennemis mêlés. Donc, direction le dossier Characters, on commence par en mettre un ici, à côté de la première patrol route. Dans les détails, dans Patrol Route, on clique sur la pipette et on choisit la patrol route à côté de lui. Et on n'oublie pas non plus de mettre une valeur dans Expérience. Comme j'ai envie de mettre 6 ennemis dans le niveau, j'ai regardé la curve d'expérience qu'on avait fait, et pour passer niveau 3 en tuant 6 ennemis, il faut environ 133 d'expérience. Donc je vais arrondir et mettre 135. Bon, voilà pour le premier ennemi. On fait la même chose pour les autres patrol routes. Pour les deux derniers ennemis, un peu avant le levier, il y a un emplacement qui m'a l'air bien. Donc je mets mon BP ennemi mêlé, et dans les détails, ce coup-ci, au lieu de Patrol Route, dans Patrol Radius, on met 500. Sans oublier de mettre ma valeur pour l'expérience. Je le duplique, je le mets de l'autre côté, et voilà. Maintenant, on va à l'arène du boss. Et on place notre BP ennemi boss. Dans les détails, on peut mettre une valeur pour l'expérience. Ensuite, direction le dossier Projet YT, Assets, puis Tools, car on va avoir besoin de notre BP POI, sinon notre boss ne pourra pas se téléporter. Donc on place nos BP POI comme ceci. Après, pour affronter nos ennemis, on va avoir besoin d'au moins une arme. On va dans le dossier Core, puis Actor. Et pour pouvoir ramasser une arme, on prend BP Pick-up Actor. On place le premier vers le début, essayez de trouver une zone assez visible pour que le joueur ne la rate pas. Ce n'est pas très facile car c'est assez sombre, mais ici, ça me paraît pas trop mal. D'ailleurs, le mieux pour placer nos armes, c'est de voir les ombres et la lumière du niveau. Donc, on clique sur Unlit, ici, puis sur Lit. Ensuite, dans les détails de notre Pick-up Actor, on met notre Item Class, donc BP Sword YT, et on sélectionne Static Mesh. Dans Static Mesh, on met Sword Projet YT.
et on peut recentrer un peu l'arme dans la sphère. Voilà pour l'épée. Maintenant, on va placer le bouclier. Donc on prend à nouveau un BP Pickup Actor et on le place. Ici, en haut des escaliers, je trouve ça pas trop mal. Après avoir battu les 2 premiers ennemis, ça donne une sorte de récompense. Donc, dans les détails, dans Item Class, on met BP Shield YT. Et dans Static Mesh, on met notre Shield Projet YT. Si besoin, on peut ajuster l'emplacement du bouclier dans la sphère. Et enfin, pour finir, on met encore un BP Pickup Actor. Je le mets sur le pont après la barricade et avant le boss. Encore une fois, dans les détails, dans Item Class, on met BP Greatsword YT. Et dans Static Mesh, on met GS Projet YT. On ajuste un peu l'emplacement de l'arme dans la sphère. Et voilà, maintenant que tout est en place, on va ajouter un peu d'ambiance, on va retirer nos debugs visuels et on va aussi corriger quelques petits soucis que j'ai trouvés. Donc, direction le dossier Core, puis Game Mode, et on ouvre GM Projet YT. On clique sur Open Full Blueprint Editor, et de l'event Begin Play, on appelle Spawn Sound 2D. Dans Sound, on cherche musique. Bon, on n'a pas tellement le choix, donc on choisit Starter Music Queue. Et de la Return Value, on fait un Promote to Variable. On appelle la variable Current Music. Ensuite, on fait un nouveau Custom Event qu'on appelle Change Music. On ajoute un input qu'on appelle Music. Et on met de type Sound Base. Puis, on fait un get de la variable Current Music, et de ce get, on appelle Fade Out. Dans Fade Out Duration, on met 1 seconde. Après, on fait un délai qu'on met aussi de 1 seconde. Puis on appelle Spawn Sound 2D. On relie Sound à l'event dans Music, et de la Return Value, on fait un Set Current Music. Du pin de sortie, on appelle Fade In, et dans Fade In Duration, on met 1 seconde. On range l'event graph. Et voilà, on peut compiler et quitter le Game Mode. Ensuite, comme on est déjà dans le dossier Game Mode, on ouvre PC Projet YT. À l'input pour interagir, dans le Sphere Trace for Object, dans Draw Debug Type, on met None. On compile et on peut quitter PC Projet YT. Maintenant, on va dans le dossier Characters et on ouvre BP Player Character. Dans les components, on sélectionne AC Targeting System et dans les détails, on met Draw Debug Type sur None. Puis, on sélectionne AC Combat Manager et dans les détails, on déplie Trace et on met Draw Debug Type sur None aussi. On compile et on peut quitter BP Player Character. Maintenant, on ouvre BP Enemy et on va apporter une petite modification. On va dans le Construction Script, on fait un get de AC Damage System et on fait un bind on death. De Event, on appelle Create Event et dans la liste déroulante, on choisit Create Matching Event. On appelle l'event onDeath, puis on le coupe avec CTRL-X. On retourne dans l'event graph et à l'event onDeath AC Damage System, on fait un coller avec CTRL-V et on remplace onDeath AC Damage System par notre custom event onDeath. Ensuite, dans l'event onBlocked, au play montage, dans Montage to Play, on peut changer l'animation par AM Block React, car finalement, on a créé l'animation. Et enfin, pour finir avec notre BP Enemy, on sélectionne AC Combat Manager, et dans Trace, on met Draw Debug Type sur None. Puis, on retourne vite fait dans le Construction Script, et dans Create Event, dans le menu déroulant, on sélectionne onDeath. On compile, et on peut quitter BP Enemy. Maintenant, on ouvre BP Enemy Melee, car on va leur ajouter un bouclier. Au Begin Play, après le parent, on appelle Spawn Actor from Class. Et dans Class, on met BP Shield YT. On fait un clic droit sur Spawn Transform, puis Split Struct Pin. Après, on déplie le node, car on a besoin de renseigner le owner. Donc, on appelle Self. De la Return Value, on appelle OnEquipped.
On compile et on peut quitter BP ennemi mêlé. On continue avec BP ennemi boss, on l'ouvre. Quelques petits soucis ici. À l'event Start Float, de Get Actor Location, ici, si on multiplie la valeur Z par -1000 et que l'acteur se trouve déjà dans une valeur négative, alors moins multiplié par moins, ça annule la négativité pour donner un positif. Pour régler ça, on supprime le multiply et on met un add à la place. Ici, on ajoute juste la valeur Z et on peut mettre -1000. Ensuite, un peu plus bas, on appelle Event onDeath. On fait un clic droit dessus, puis Add Call to Parent Function. Voilà pourquoi on a changé l'event dans BP Enemy, car si on prend l'event depuis AC Damage System, pour une raison qui m'échappe, on ne peut pas appeler le code parent. Donc ensuite, on fait un get de boss health bar widget ref et on fait un clic droit dessus, puis convert to validated get. On relie au parent et du pin de sortie, on appelle remove from parent. Comme ça, quand le boss meurt, sa barre de vie disparaît aussi. Ensuite, on sélectionne AC Stats et dans Level, on met 3. Voilà, on compile et on peut quitter BP Enemy Boss. Maintenant, on va aussi corriger le même problème dans BP AOE Explosion. Donc dans le dossier Core, Actor, puis AOE, on ouvre BP AOE Explosion. Donc dans l'event Move to Floor, on fait pareil. On supprime le multiply et on met add à la place. En valeur Z, on met -1000 et on peut compiler et quitter BP AOE Explosion. Et enfin, pour finir, dans le dossier Core puis AI, on ouvre AI Controller Boss. Dans les components, on sélectionne AI Perception et dans les détails, dans AI Site Config, on change le site radius, on met 1000 et dans Lost Site Radius, on met 1500. Ce sera un peu mieux pour ce niveau. Ensuite, dans la fonction setStateAsAttacking, à la fin de la fonction, on fait un getGameMode. De la return value, on fait un cast to GM_YT. Et de asGM_YT, on appelle changeMusic. Dans musique, on met une musique pour le combat de notre boss. Donc on met Starter Music Cue, car on n'a rien d'autre hélas. Mais ça vous montre comment faire. On compile et avant de quitter, on clique sur le petit crayon tout en haut à droite, ici. Ça nous ouvre AI Controller et ici dans l'event onPerception Updated, après chaque branch, on peut supprimer le print string. On compile et on peut quitter AI Controller et AI Controller Boss. Et pour essayer tout ça, comme on est en Simulate, on clique sur les 3 petits points, puis sur Selected Viewport. On ramasse notre arme et on avance dans le niveau. Attention, les premiers ennemis ne sont pas faciles, le temps de passer au niveau 2. Donc, premier ennemi mort, on continue vers le deuxième pour récupérer le bouclier. Et voilà, on peut prendre le bouclier et on est passé niveau 2. Attention, ils sont 2. On va essayer de les attirer un par un, ce sera plus facile. Voilà, maintenant direction le levier. Et regardez, on interagit avec. Et boum! Le passage est libéré. On peut aller vers le boss. Donc en route, mais on a encore 2 ennemis.
Super, on est niveau 3. Et il ne reste que le boss. Et si on veut, on peut changer d'arme. Je préfère rester avec l'épée et le bouclier pour le boss. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va ajouter quelques menus, comme un écran titre ou encore un écran Game Over. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.